Bonjour, aujourd'hui pour la première de Cheese9, je suis très heureux de recevoir Alexis du Paris d'Alexis. Est-ce que tu es prêt pour cette interview? Totalement. Cheese9! Qu'est-ce que c'est Cheese9? Un invité, un fromage qu'il déteste et une préparation fromagère pour faire que finalement il l'adore ou pas. Je sais qu'il y a un fromage que tu détestes absolument, c'est le bleu. Aujourd'hui, on va essayer de faire une prépa. J'espère qu'elle te plaira, toi qui vas la préparer. Et en même temps, je vais te poser des questions, quelquefois indiscrètes. Ok, ouais. Allez, on y va, c'est enregistré, il accepte. On continue. Brie à Savarin, ça c'est un fromage que t'aimes. Ouais, ça j'aime. Ok. Ça c'est Une lyre. une lyre, exactement. Écoutez, ce son, c'est dingue. Tu peux essayer aussi? Vas-y. Ah, c'est dingue. C'est marrant, là, c'est un son un peu différent. Avant d'être le Paris d'Alexis, qu'est-ce que tu faisais dans la vie, toi? Alors, avant, j'étais journaliste et animateur. Moi, j'ai commencé la radio à 14 ans. T'as été sur quelle radio? Parmi les plus connus, on va dire Europe 1, France Bleu, Sud Waouh. Radio, Voltage à Paris. Voilà, Et ta dernière expérience, c'était où? c'était à la matinale de France Bleu. France Bleu. Ouais. Ah ouais, t'étais déjà très jeune. Et c'est ça qui m'a un peu permis de... France Bleu, c'est pas une radio de vieux, figure-toi. Ah bon? Non, pas du tout. J'étais certain que c'était pour le 3e âge. C'est une radio des gens qui aiment bien leur localité, qui aiment bien l'information près de chez eux. Les vieux du quartier, quoi. Ah. Les... Mais comme les clients des fromageries. Waouh! Ah, mais je le prends mais tellement mal. Tu vas me couper 2 rondelles, tu vois, de la fourme d'Ambert qui est ici. ok. Est-ce que tu vis bien le fait qu'on te reconnaisse dans la rue ou est-ce que tu as plus besoin d'anonymat? Ça reste très léger, hein. Je ne suis pas Brad Pitt, etc. Mais non, honnêtement, moi je suis reconnu, ça doit peut-être m'arriver 1 ou 2 fois par jour. Ce qui me gêne pas du tout, c'est les gens qui viennent me parler et qui viennent me dire bonjour. Et au contraire, c'est toujours très très bienveillant, très sympathique. Et maintenant, tu vas me découper cette pâte de coin. Toi, c'est ton gagne-pain. Les réseaux sociaux? Ouais. Ouais, bien sûr, c'est mon gagne-pain, ouais. Et alors, comment tu gagnes ta vie? Il y a plusieurs sources de revenus. Ouais. Un, c'est les collaborations avec des grosses marques. Tu vois, voilà, des gros acteurs de l'industrie de la gastronomie. Donc ça, c'est le gros de tes revenus. Ouais. Après, moi, je décline 80% des propositions qu'on me fait parce que je veux uniquement travailler avec des marques que je respecte, que j'utilise. J'ai reçu des propositions extrêmement bien rémunérées de marques comme Coca-Cola, comme McDo, comme J'allais Burger King, te etc. le dire. Si demain Bien McDo sûr. arrive avec un... Ah bah c'est déjà arrivé, hein, je peux Et te dire. alors? Très très gros chèque, hein. Non. C'est dur à refuser ou pas? C'est dur de Non, refuser? pas du tout. Pour moi, le problème, c'est pas ce qu'on C'est mange. pas le produit, c'est la C'est façon dont il est c'est proposé. fait. Voilà, exactement. Quand je teste des produits McDo ou Burger King. Alors oui, j'avais dis ce que vu je dans pense, tes hein. commentaires, il y a des gens qui disaient ouais, mais tu leur fais de la pub, mais je pense qu'ils voyaient pas les vidéos, c'est ça? Oui, oui, je pense aussi, ouais. Ça t'arrive de temps en temps? Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, Parce que c'est les quoi? gens, ils s'arrêtent. Comment tu vis les commentaires? Alors moi, je les vis très très bien, puisque déjà, je les regarde beaucoup moins qu'avant. Quand je suis passé sur les réseaux, j'ai très vite compris que les gens qui critiquent, c'est des gens qui Qui font rien. n'ont rien à faire, sont jaloux, sont dans les grains, etc. Je trouve que parfois, il y a des commentaires qui sont tellement outranciers que ça en devient presque artistique. Imagine-toi, tu as un de ces haters qui est là. Mhm. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire?